Gabriel, Ouais. tu peux venir s'il te plaît? Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est une surprise. Je voulais te dire, tu sais, je t'ai parlé des multimatériaux. Oui, Tu oui. m'as demandé si on pouvait mettre plusieurs matériaux, tout ça. Oui, Je t'ai dit oui, pour les supports en plus, tu peux mettre du Gips parce que c'est soluble à l'eau. oui, c'est vrai. C'était une grosse boulette, c'est pas soluble à l'eau. D'accord. C'est soluble à l'acétone et tu le mets en général avec de l'ABS. Parce que sinon, si tu mets avec le PLA, l'acétone, à mon avis, le PLA il part avec. Il disparaît. Mais, du coup, c'est quand même intéressant parce que c'était en fait, je savais qu'il y en avait un qui était soluble à l'eau, mais Oui. c'est le PVA. PVA. C'est pas le X HIPS, Ok. mais c'est le PVA PVA. Ok, Voilà. d'accord. Et lui, il est vraiment soluble à l'eau. Et du coup, il faut que tu le fasses obligatoirement dans un boîtier. C'est comme il est soluble à l'eau. Hmm. Dès qu'il y a de l'humidité dans la pièce ou quoi, ben, il est soluble aussi. Donc si tu laisses ton rouleau comme ça, qui traîne, Ouais, à mon avis, tu retrouves une espèce de truc. Tu auras plus un camembert coulant D'accord. qu'un rouleau de filament. Un rouleau de filament, ouais, d'accord. Ok. Mais du coup, tu peux. Et il y a un autre truc qui est intéressant, pour ceux qui n'ont pas du X, du PVA et tout ça, ou quoi, ou qui n'ont pas forcément les moyens, parce que c'est des filaments qui sont assez chers quand même. Ouais, quand même. Tu sais, ah ouais, C'est combien à peu près? Est-ce que tu sais je sais pas, ça doit être dans les 25-30 euros le kilo. D'accord. tu vois, Ah comme oui, ça. oui, là, ouais, c'est pas donné Mais quand même. C'est pas donné. Si c'est pas tu donné. as chez toi, tu es en train de faire par exemple du PLA Hmm. et que tu as du PETG, tu Oui. sais que je t'avais Oui, expliqué que on c'était avait fait avec vu des ça. bouteilles d'eau, Oui. le même plastique en Le fait. basique. Le PETG et le PLA, Hmm. eh ben, ils s'entendent pas entre eux. D'accord. C'est-à-dire que si tu fais une sculpture, par exemple un PETG, ben, tu fais tes supports en PLA, ou inversement, si tu fais une sculpture en PLA, tu fais tes supports en PETG avec le multimatériau. Ça se combine en fait. Justement pas. Enfin, ça se combine. Ouais. Oui et non. Mais c'est surtout que comme ils s'entendent pas entre eux, D'accord. les supports, ils attacheront pas le truc et ils s'enlèveront comme rien. Et ça fera zéro Tâche dessus, ouais, ouais, ça fera pas de petites pointes qui résiduels, il n'y aura restent, plus de résidus dessus. parce qu'ils s'entendent pas. Ok. entre eux. Ah, c'est Donc pratique c'est une ça. astuce qui peut être à moindre frais intéressant. En dessous, là, des impressions, souvent, ouais, il reste des petits filaments et tout quand on essaye de gratter. Là, il n'y en aura pas si. Mais là, il n'y en aura pas parce que c'est des filaments qui ne sont pas D'accord. mélangeables entre eux. D'accord. Et si tu faisais par exemple un modèle à moitié en PLA et à moitié en PETG, bah, ils tiendraient Ah, pas ça ne ensemble. tiendrait pas ensemble, donc ça, Non. ça serait pas possible. Ok. Non, tu ne pourrais pas les mélanger ensemble parce qu'ils ne sont pas Ça, compatibles. c'était ma question Ils de s'entendent pas. la dernière fois. Ils s'entendent surtout pas. Mais du coup, c'est intéressant parce que utilisé comme ça, bah, ça peut être une astuce. Tu vois. D'accord. Et du coup, je voulais te montrer les évolutions qu'on avait fait sur la petite machine Lego. Oui, c'est vrai, on a fait des Alors, petites évolutions. bon, et comme je les ai pas vues. tous ceux qui ont les Lego, on a imprimé la petite poubelle, mais qui est en fait les Lego elles-mêmes, Ouais, c'est en la fait- Centauri. La C'est Centauri directement une poubelle, mais à l'image de la Voilà, Lego c'est Centauri c'est Carbone. la même en plus petit, qui se met derrière pour récupérer les petites Les boulettes projections de PLA. de PLA qui restent, quoi. De filament. Mm. Ensuite, j'ai fait une tour pour pouvoir mettre la vitre dessus sans que ça gêne au niveau de la tête et des tuyaux et tout ça, Voilà. parce qu'ils sont un peu trop hauts par rapport à l'imprimante. Et du coup, en faisant ce tour-là, on peut quand même fermer, et du coup, ici, Il y a une petite il y a trappe. des petites trappes qui permettent de laisser passer l'air si on veut évacuer, si par exemple Ouais. on fait du PLA, On fait du ou PLA. fermer si on fait un truc plus technique. qui Parce que demande par de exemple, fermer. quand c'est toxique, on en avait parlé aussi dans une des 2 vidéos que nous avons fait. La dernière, Et ouais. j'avais demandé, mais qu'est-ce qui se passe si c'était toxique? Comment on faisait? Là, ça va servir parce que ça pourra pas Et passer. du coup, j'aimerais qu'avec du coup ton téléphone, tu Oui. prennes de plus près. Oui. Comme ça, les gens vont bien voir les évolutions parce que sinon, c'est de côté, tu C'est vois. vrai que là, on verra pas, donc je vais m'occuper de ça. Est-ce que tu veux qu'on voie? Et ben ça, du coup, cette partie-là, là, tu vois, je gère. qui est dessus là, qui est sympa. Et ensuite, la dernière évolution que j'ai fait, c'est celle-ci. Donc Je là, est-ce que là, on voit pas non plus, hein? Et ben si, là, on va le voir. Non, mais on c'est- voit pas la caméra. Ah ben là, mais en fait, c'est pour ça que tu as filmé. il y a quelque chose d'assez sympa, c'est Voilà. Et là, en fait, tu vois, ça permet de mettre les ici le capot en verre qu'il y a dessus, de le mettre ici. Et ça, c'est les plaques de PEI. Tu peux les sortir pour les montrer, Donc, tu vois, ça, c'est la plaque de PEI qui D'accord. est d'origine. Celle qui est fournie avec la machine, avec le A et le B. Donc, plus lisse de ce côté et un petit peu plus rugueux de ce côté-là. Mais ensuite, je me suis permis, quand on a commandé la machine, de prendre des plaques complémentaires
qui font des effets. Alors, il y a des, Ah oui. elles ont des granules différentes sur une face. D'accord. Et de l'autre, c'est ce qu'on appelle des plaques avec, on appelle ça une texture. Texture, oui. Et donc là, si tu regardes, par exemple, c'est la texture carbone. Oui, on la reconnaît même très bien. Peut-être même on peut vous la montrer. Bah, je vous la montrerai avec ça, ouais. C'est pour ça que tu le tac, filmes, tac, comme tac. Ça, du coup, on va bien voir. Et du coup, ça c'est bien parce que ça permet de faire un effet sur ton. Ok. Sur donc ça, c'est ce qui a été rajouté et créé donc avec cette ceinturie carbone. Voilà. Mais du coup, ça fait ça. Si tu regardes là, je sais pas si tu vois la texture. Si tu peux toucher avec ton doigt. Tu vois ça. Ah oui, c'est râpeux, c'est râpeux. C'est un peu râpeux. Ouais. Mais après, si tu fais avec le carbone, je sais pas si tu le vois. Ouais. Ah bah c'est tout lisse. Et puis regarde l'effet. Est-ce que tu le vois le carbone ou pas Oui, on le voit. Voilà. Là, alors là, je l'ai fait. Du coup, comme si c'était la face B. C'est important parce que sur Elego, quand tu achètes les plaques, à aucun moment on te dit sur quelle position tu dois les mettre. En fait, tu as deux plaques, deux côtés. Comme je t'ai dit, tu as le A qui est râpeux et le B qui est lisse. Oui. Mais quand tu achètes les plaques, on te dit pas il faut le mettre en position A, position B. Sur ton silenceur, tu peux dire quelle position tu mets ta plaque. On te le dit pas. Du coup, j'ai essayé là en B, donc si c'était une plaque lisse, et ça rend bien. Et là, j'ai essayé en A, et tu vois, ça on voit les petits stries là. Ça fait des, mais même on dirait des losanges ou je sais pas quoi. Là, c'est des losanges. C'est celle qui est là. Hop. Là, on voit bien la différence. Hein. Qui est ici. On voit bien la différence. Oui, d'accord. Ok. Ça. Mais si je prends la dernière qui est dedans, qui est les étoiles, qui est terminée. Tu vois, mais regarde, tu vois, ça fait granuleux, c'est pas joli. Non. Et là, je l'ai fait en A. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il faut vraiment que ce soit en B. Alors, je l'ai refait. Hop, je bascule de l'autre côté, comme ça. Je vais sortir la plaque. La plaque, elle est vraiment jolie, hein, par contre. Hein. Oui, tu as vu, ça fait des, ça fait des reliefs. Voilà. Alors, c'est encore un peu chaud. Ouais, te brûle pas. Hein. On va peut-être pas se brûler, mais on va essayer de la décoller avec un peu de fraîcheur. Elle est bien collée. Ça y est. Et là, on va voir si c'est mieux ou pas. Oui, c'est mieux. Ah oui, là, on voit vraiment la différence, d'accord. Donc voilà. Là, en fait, en A ou en B, ça te donne ça. Vas-y, mets-les à côté. Bien l'écart. Hop. Que je vois. Elle est ici. Voilà. Là, tu as en A. Et là, tu as en B. Ok. On voit les différences. Oui, largement. Elle est meilleure, celle-là. Elle est plus jolie, celle-là. Oui, je suis d'accord. Et donc, du coup, tu vois, ça fait des étoiles. Ça fait que selon ce que tu fais, si par exemple tu imprimais un cadre et que c'était affiché comme ça, tu pourrais faire une texture qui fait que ça serait plus joli, tu vois. Ouais. Et faire un effet, en fait. Voilà. Donc voilà, c'était pour te montrer tout ça, les évolutions, du coup, de les Lego. Et puis aussi te parler de ces multimatériaux qui étaient intéressants, du coup. Ils sont très intéressants. Ils sont pas mal. Et aussi te montrer un petit peu les éléments texturés qui fait que tu peux faire des choses encore plus folles. Encore plus voilà. De ce que je comprends avec, en tout cas celle-ci, je ne sais pas si c'est le cas avec toutes, mais en tout cas avec cette ceinturie carbone que nous avons déjà parlé plus que plus, eh ben, on peut faire vraiment des textures différentes. C'est vraiment sa particularité, c'est de pouvoir vraiment... déjà, on peut la customiser comme on vous en a parlé, et c'est aussi ça qu'on vous montre aujourd'hui, mais aussi voilà, on peut utiliser des textures différentes comme le carbone. Ah oui, on a fait aussi ça, regarde, au fond là-bas, on a fait l'Alliance Rebelle, donc dire qu'on est des rebelles. Donc. Nous avons donc fait, comme on a dit, l'Alliance Rebelle sur la tête d'impression ici. Oui. Sur la tête là, d'impression, on a changé le petit cercle qu'il y a d'origine, on l'a changé pour mettre celui-là. Alors après ça ne change rien à la performance de la machine, c'est juste marrant. Mais voilà, en gros c'était pour vous montrer encore des nouvelles choses, pour vous expliquer et t'expliquer des nouvelles techniques. Ces plateaux PEI, ça existe quasiment pour toutes les imprimantes, tu peux trouver des choses comme ça. Il y en a plein de différents.
qui apportent des textures, des choses choses un peu originales, originales. et voilà, qui peuvent faire des trucs sympas. Ouais, bah, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. On est qu'au début, je pense, de tout ce qui va arriver par la suite sur déjà cette chaîne sur les impressions 3D, mais en général dans le monde de l'impression 3D, ça ne fait que évoluer. On va utiliser d'autres matériaux au fur et à mesure. Je pense que le verre peut-être va arriver un jour, je ne sais pas. On va essayer des de choses trouver, dans le genre. tous les jours ça évolue, tous les jours Donc, il y a des nouvelles choses. Donc, bon. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, voilà. ben voilà. Ben, merci à toi. Ouais, ben merci surtout à toi pour tes explications et tout, parce que franchement ça m'intriguait beaucoup. On en avait discuté rapidement, mais il fallait le voir pour le comprendre. Moi je suis quelqu'un qui visualise beaucoup, donc c'est important. Voilà. Bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Attendez, partez pas, la vidéo n'est pas terminée. On va vous rajouter les timelapses des anciennes impressions. Comme vous le savez, la machine a la particularité de pouvoir faire des timelapses, des petites vidéos qui permettent de voir l'impression. Voilà. Et on va vous mettre ça à la fin de la vidéo. Ciao.